Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre carte de vos vérités cachées, d'accord? Donc, là, qui va vous parler de vos motivations réelles, des craintes enfuies, besoins ignorés, désirs refoulés. Alors, êtes-vous prête à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises à jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler? À cette carte que je vais vous tirer, elle va vous accompagner dans la prise de bonnes décisions et la connaissance de vous-même, les amis. Allez, c'est parti. J'étale mon jeu, et je vous dis cela. Allez, première carte, au centre. On nous parle de la carte 56, et je crois que je vous l'ai déjà lu, cela. Alors, qui vous parle de la zone de confort? Alors, c'est ce que vous voyez pas clairement, qui est si grande partie de ce que vous faites révèle de votre aversion pour l'inconnu. Et parfois, l'aversion pour l'inconnu est le moyen de s'assurer que vous ne vous alignerez jamais sur ce que vous désirez vraiment et dont vous avez vraiment besoin. Les choses que nous sont familières nous semblent sûres. Elles vous paraissent connues, prévisibles et contrôlables. On comprend parfaitement pourquoi nous gravitons vers des choses qui sont sûres, mais cela peut nous conduire à une vie de limite. Lorsque nous sommes familiers avec quelque chose, une culture par exemple, nous avons tendance à avoir une aversion pour le contact ou l'utilisation d'idées, de pratiques, de produits et même de connaissances qui existent en dehors de cette culture. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir à quel point cela peut poser problème. Le malentendu qui touche toute personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, c'est qu'elle a peur de l'inconnu. Le savoir est souvent utilisé par l'ego pour se protéger des mers houleuses et l'incertitude, mais l'idée selon laquelle tout le monde a peur de l'inconnu est totalement fausse. Vous ne craignez pas l'inconnu. Si nous avons vraiment peur de l'inconnu, les bébés auraient peur de tout, et ce n'est pas le cas. Ce que nous craignons, c'est ce que nous projetons dans l'inconnu en nous basant sur nos expériences intérieures. Or, lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, l'esprit se met au travail en projetant ses peurs déjà acquises dans l'inconnu pour essayer de prédire ce qui s'y trouve, puis essaie de trouver comment éviter ces peurs. Ce sont ces projections qui nous font peur, par exemple. Si nous quittons un emploi que nous occupons depuis 10 ans pour faire quelque chose de radicalement nouveau et différemment dans votre vie, nous nous aventurions dans l'inconnu. Mais nous ne craignons pas l'inconnu en soi. Nous craignons l'échec potentiel et l'humiliation que nous pourrions connaître sur le plan social en nous aventurant dans l'inconnu. Nous craignons cela parce que nous avons déjà connu le sentiment d'échec et d'humiliation et que nous souhaitons l'éviter à tout prix. Nous pensons que ces choses potentielles, indésirables, se cachent dans l'inconnu et ce sont ces choses que nous craignons. Si nous apprenions à ne pas projeter nos craintes dans l'inconnu, il ne serait plus effrayant. Alors, si vous avez tiré cette carte, vous utilisez votre peur des choses que vous imaginez exister en dehors de votre zone de sécurité pour valider votre choix de rester dans votre zone de sécurité. Vous êtes donc prisonnier de votre propre refus de vous sentir mal à l'aise. Sortir de votre zone de sécurité, qui est ce que vous devez faire en ce moment, implique que vous soyez prêt à éprouver un malaise au bénéfice de votre propre croissance. Vous savez probablement déjà ce que vous devez faire au lieu de rester dans votre zone de confort. Vous êtes sûrement conscient de ce que vous évitez, mais vous ne savez pas exactement pourquoi vous le faites. Par conséquent, une fois que vous avez identifié la mesure que vous devez prendre, qui se situe en dehors de votre zone de confort, ce qui vous semble extrême pour l'instant, vous devez la prendre, les amis. D'accord? Donc là, on nous parle de la zone de confort. Et ben voilà, c'est terminé pour votre carte de vos vérités cachées. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.